Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de mai et juin. Et donc on continue avec vous les Capricornes. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je rappelle aussi que c'est une guidance générale. Prends vraiment ce qui t'aide à comprendre ta situation actuelle. N'hésite pas encore une fois à visionner cette guidance autant de fois que tu le souhaites pour essayer d'être un petit peu plus réceptif par rapport à tous les messages que je vais te transmettre. Allez, on va essayer de voir qu'est-ce qui t'attend un petit peu au niveau de mai-juin dans le domaine amoureux. Bon, on est un petit peu en stand-by là. On est un petit peu en stand-by, mais on a tendance à se mettre en retrait. En ce sens que, en fait, j'ai l'impression que tu vas avoir des opportunités au niveau des célibataires. Hein. Tu vas avoir des opportunités de rencontres, tu vas avoir des opportunités justement pour t'ouvrir au monde, pour faire connaissance, pour tester des nouveautés, ou constater qu'en fait, tu attires des profils différents qu'il y a quelque temps déjà. Ce qui veut dire que tu as avancé, ce qui veut dire que tu as progressé, d'accord ? Mais je te vois quand même dans cette grande crainte. Là, on n'est pas sur un trop grand mot en fait. Hein. Je te vois sur une grande crainte en fait de faire un choix, voire même de t'ouvrir à la moindre rencontre en fait. Hein. Tu as besoin d'avancer un petit peu par toi-même. Tu as besoin d'avancer seul. Tu es en train de faire tout un travail de renouveau, tout un travail de transformation personnelle pour lequel pour l'instant tu ne vois pas les résultats en fait. Tu vois pas visiblement les résultats de façon tangible dans la matière, donc tu commences à te poser des questions et donc tu as tendance à te renfermer sur toi-même. En fait là on te confirme que tu as encore plein de choses à apprendre sur toi-même. Tu as encore plein de choses à apprendre dans la façon dont tu te places par rapport aux autres, mais on te confirme que tu es sur une fin de cycle, comment je peux te dire ça, de réflexion. La souffrance est encore là, si tu veux, l'indécision est encore là, tu es en train, si tu veux, d'essayer de guérir une blessure, mais tu risques de te montrer sur mai-juin assez fermé. D'accord? C'est tout du moins l'impression que tu risques de donner à toutes les personnes qui vont t'approcher. Donc là, on est résolument sur des célibataires, mais c'est étrange parce qu'en fait, au fond de toi, tu voudras quand même t'attacher à quelqu'un. Tu vois, tu voudras quand même nouer un contact avec quelqu'un. Mais pour l'instant, on te parle d'une indépendance et on te parle d'une grande liberté de mouvement sur mai-juin, une grande liberté de décision. Mais tu vas constater en fait que tu as du succès en fait. Hein. Tu plais, tu peux attirer différents profils. Mais c'est comme si tu allais voir à chaque fois quelque chose de rédhibitoire dans tous les profils qui risquent de t'approcher. D'accord? On a quand même le hiérophante qui sort. Donc tu es sur une belle progression personnelle en fait. En fait, tu es en train d'atteindre un nouveau cap dans ta vie. D'accord? Même si tu n'en as pas forcément l'impression ici, l'univers te pousse, notamment avec le 5 de coupe en fait, à changer d'état d'esprit par rapport à toi-même. Peut-être que tu risques de traverser, et peut-être que tu traverses déjà actuellement, des moments de questionnement, de très très gros moments de doute, mais des doutes très intenses et même sur toi-même. Et là on est en train de te dire que tous tes doutes là, tous ces questionnements ne sont pas spécialement fondés. Tu as le pouvoir de changer tout ça, tu as le pouvoir de transformer toutes les énergies qui stagnent comme ça en toi et qui ont tendance j'ai plus le mot, qui ont tendance pas à s'éteindre mais elles s'atténuent, tu vois. Elles ne perdent pas en vigueur, elles sont toujours là. Mais c'est comme si tu les avais perdues de vue. Toutes tes couleurs, toute ton intensité, ton côté unique, ta capacité à rebondir pour le meilleur en fait, par toi-même, et surtout pour toi-même. Tu vois, effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre du compromis ou d'un passé à encapsuler et qui te demande effectivement beaucoup d'efforts. Mais là en fait on te dit que le meilleur est à venir, vraiment hein. Là on n'est pas sur une phrase bateau, le meilleur est à venir. Sur mai-juin tu es sur une phase de transformation, d'accord? Donc c'est comme si la chenille était encore dans sa chrysalide, tu n'es pas encore prêt à sortir de tout ça parce que tu ne t'es pas encore transformé en papillon, d'accord? Tu es un signe de terre, hein? Donc tu as besoin de garantie, tu as besoin de voir où tu vas, tu as besoin d'être sûr en fait de la direction que tu empruntes en fait pour ton évolution amoureuse. Mais on est sur un véritable apprentissage. Visiblement, il va y avoir comme des clés,
comment je peux te dire ça? Comme des réponses à travers des signes que tu vas recevoir de l'univers, de tes guides, par rapport à tous les questionnements que tu te poses aujourd'hui. Tu vois, il va y avoir toute une phase de résolution de questions sur mai-juin. Et peut-être que auparavant tu n'as pas eu... On a le monde, hein. Peut-être qu'auparavant tu n'as pas eu en fait ces réponses-là parce que tu n'étais pas prêt, parce que le timing n'était pas bon, parce que là-haut on a décidé que tu n'avais pas encore assez progressé pour avoir toutes ces réponses-là, d'accord? On a quand même le monde qui tombe relié aux énergies dominantes, donc on t'encourage vraiment à essayer de t'ouvrir malgré tout. Tu vas avoir envie sur mai-juin de te renfermer sur ta coquille, mais on t'appelle à faire la différence entre... t'ouvrir à tout le monde et ne pas réfléchir et rester ouvert aux rencontres, aux connaissances sans pour autant aller plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est bon pour toi si tu veux pour garder ton équilibre personnel. Mais de toute façon, on va reconnaître ta valeur. Pour certains d'entre vous, visiblement, pour certains, alors c'est un message vraiment pour très peu d'entre vous, mais visiblement il y a quelqu'un du passé qui va revenir pour essayer de s'excuser. Pour essayer de s'excuser, mais toi tu seras sur encore une fois une grande hésitation. C'est quelqu'un avec lequel c'est quelqu'un avec qui en fait tu as traversé de très grands moments, mais des moments très intenses. Hein. Y a eu des espoirs de progression, tout ça, mais moi je vois plus un genre de réconciliation ou en tout cas un drapeau blanc qu'on hisse comme ça en disant ok, mais en fait moi je veux pas. Ah, moi, si tu veux, moi je te sens très fermée et c'est comme si tu allais dire à cette personne ok, j'entends tes paroles, je les comprends, j'accepte tes excuses ou en tout cas ta demande de pardon, si il ou elle la formule, hein. Mais moi je préfère peut-être qu'on en reste là et voir si on peut redevenir amis, si on peut rester en contact et encore. Hein. Et encore c'est vraiment pas ça. Hein. C'est vraiment pas ça, tu es sur une vraie hésitation parce que tu te demandes s'il est vraiment nécessaire en fait pour toi, pour ton équilibre personnel, de rester en conflit comme ça. Tu vois, de rester en désaccord avec quelqu'un. Parce que est-ce que ça revient pas en fait à rester en permanence en désaccord avec toi-même, tu vois, avec ton équilibre. Est-ce que ce conflit-là, cette coupure ne dessert pas ton équilibre à venir, ou en tout cas l'équilibre vers lequel tu tends à travailler de jour en jour en fait. Tu vois, on est sur ça. Pour certains d'entre vous, il est question d'une réconciliation par rapport à quelqu'un avec qui tu as peut-être un ou plusieurs enfants. Il y a une question d'enfant au milieu de vous. Donc il y a quelque chose là qui fait qu'il peut y avoir une réconciliation ou en tout cas comme une reprise de contact pour essayer de rétablir des bases saines. Parce que auparavant c'était pas sain, c'était trop agité, c'était peut-être un peu trop tempétueux et pour le bien-être du petit, c'était pas bon. D'accord? En tout cas, on te dit que tu vas sortir grandi de cette période d'introspection et de grand questionnement. Tu vas rayonner en fait davantage, tu vas te redécouvrir, tu vas même découvrir l'étendue, pas ton plein potentiel, parce que notre potentiel est infini, mais tu vas découvrir la réelle étendue de ta capacité à rebondir et à vraiment essayer de guérir d'une situation. Mais en tout cas, on te parle d'une indépendance qui t'est chère. Tu vois, une indépendance, une autonomie qui t'est chère. Donc pour tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, même s'il est question de réconciliation par rapport à quelqu'un, tu vas vraiment tenir à ton autonomie, à ton indépendance et au fait de rester comme un électron libre sur mai-juin. Ok? Donc on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, mais on n'a pas envie de pression en fait. On n'a pas envie que quelqu'un nous mette la pression, on n'a pas envie d'avoir d'inquiétudes supplémentaires parce qu'on en a déjà bien eu assez en fait. Mais tu es quand même sur une fin de cycle, il y a quand même quelque chose qui guérit en toi. Tu vois, tu es en train d'atteindre, on a quand même la carte de la renaissance en fait, de la mort et la renaissance. Donc tu es sur une complétude par rapport à un cycle de ta vie. On est vraiment, c'est un des messages principaux en fait de cette guidance-là. Hein. Tu es sur une vraie complétude, en ce sens que tu commences à trouver des réponses sur mai-juin qui te font comprendre en fait pourquoi tu as traversé certaines épreuves de ta vie, pourquoi tu as eu la sensation de souffrir de façon presque permanente, ou en tout cas de répéter des schémas douloureux. Ce qui va te donner justement cette force d'avancer, cette force de découvrir et cette envie en tout cas de t'ouvrir sur le monde.
C'est l'énergie vers laquelle on t'encourage d'aller en fait. Parce que te refermer sur toi là, ça va alimenter des doutes, ça va alimenter des discours conditionnels, ça va alimenter des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Et peut-être que aussi ça va alimenter des mots, ou en tout cas les mots que tu emploies risquent d'être très très durs, aussi bien envers toi-même qu'envers les autres avec lesquels tu entretiens des rapports divers. Donc ça, je te dis, hein, les mots que tu emploies ont une énergie. Tu vois? Donc à partir du moment où on emploie des mots très très durs envers soi-même ou envers les autres, on est tiré sur des énergies basses. Tu vois, c'est épuisant. Donc ça risque de participer à ton épuisement émotionnel si tu ne sors pas en fait de ce tourment. Il y a un grand changement personnel qui s'annonce pour toi et qui est extrêmement bénéfique, mais qui tient du changement d'état d'esprit en fait. Ça part de toi. Tu vois? Et le changement d'état d'esprit déjà commence par avoir des mots beaucoup plus bienveillants et beaucoup plus tolérants, beaucoup plus souples quant au parcours que tu as déjà mené jusqu'à présent, à tes rapports par rapport aux autres. Le passé, il est passé, c'est fait, ça s'est passé comme ça pour une raison. À partir du moment où tu comprends pourquoi, déjà tu as fait un pas en avant. D'accord? À partir du moment où tu comprends pourquoi, sans te juger en fait, tu as fait encore plus un pas en avant. D'accord? Donc c'est en ça en fait qu'on t'encourage à aller en douceur vers ton bien-être et à rester comme ça ouvert sur le monde. Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. On te parle encore une fois, on te parle de courage. C'est une étape sur mai-juin. C'est une étape de remise en ordre dans ta vie, dans tes pensées, dans tes émotions, dans la gestion de tes émotions. J'ai l'impression qu'il y a des émotions quand même qui appartiennent à un passé qui est quand même révolu. D'accord? Donc tu as l'impression qu'il y a des fantômes de ces émotions qui reviennent comme ça sur mai-juin. Mais en fait, c'est juste parce que ça fait écho à une question que tu continues de poser, mais pour laquelle tu as la réponse de façon très évidente devant tes yeux depuis longtemps. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'on a la roue de la fortune qui tombe en fait. Il y a une belle synchronicité. Pour certains, cette synchronicité, elle va concerner cette reprise de contact avec quelqu'un du passé, avec lequel tu as des enfants, ou quelqu'un qui t'a fait du mal et qui essaye de faire amende honorable parce que on se rend compte en fait des conséquences de ses actes. Ok? À toi de voir hein, comment tu accueilles cette discussion, mais ça va t'aider, si tu veux, cet échange aidera à mettre en lumière certaines choses en fait de ton passé qui sont restées comme ça dans l'ombre, qui sont restées comme ça sans réponse, ou en tout cas sans réponse de la source même, tu vois, de la personne source même. Et là il y a quelque chose qui va s'éclairer. Il va y avoir quand même une tentative pour certains d'entre vous de recontact et peut-être de renouer des liens sentimentaux avec toi, et pour certains il va y avoir une très très grande hésitation, d'accord? Mais pour une plus grande partie d'entre vous, cette hésitation, elle tiendra de la meilleure façon de continuer en fait à entretenir son autonomie, son indépendance et cette guérison émotionnelle. On est sur une vraie ascension, et peut-être même sur une quête personnelle. D'accord? Parce que pour certains, il est question de pas remettre en question une identité, mais remettre en question tes responsabilités, l'empreinte que tu souhaites mettre en fait dans ta vie, notamment amoureuse. Et quelque chose là en termes d'ambition peut-être familiale, d'ambition de vie, de projet à deux, qui est remis en question en fait. C'est comme si tu remettais tout dans le mixeur, tu le mets en marche et tu le laisses en marche parce que pour l'instant t'as pas très envie de voir le résultat, tu vois. Donc c'est aussi pour ça que cette progression personnelle est un peu ralentie. C'est parce que tu enclenches ce processus qui est nécessaire hein, et qui est écrit, qui est parfaitement logique, qui arrive au bon moment si tu veux. Mais pour l'instant tu appréhendes certaines réponses parce que tu as peur d'avoir des messages un petit peu qui piquent ou qui te déstabilisent. Il n'y a pas de message qui pique au point de te déstabiliser et de te faire du mal. Il n'y a que des messages qui piquent parce que ça pointe des zones d'ombre, ça pointe des choses qu'on n'assume pas. Mais on est tous pareils en fait sur ça, tu vois. Et c'est ce qui se dit ici en fait. Ok, mais quand même en dos de deck on a la reine de Pentacle, donc on est vraiment sur un pouvoir de décision, un pouvoir de choix, une meilleure assise en fait, une meilleure présence à soi-même, et quelque chose là qui est très sain en fait, que tu mets en place dans ta vie, en ce sens que tu commences à faire les choses pour toi. Tu commences à entamer cette guérison émotionnelle pour toi. Tu commences à provoquer les synchronicités pour toi.
Ça, tu le faisais déjà il y a longtemps en fait, mais tu raccordais toujours ces synchronicités par rapport à quelqu'un, par rapport à... Il y avait toujours quelque chose qui te liait à quelqu'un. Là, dans le domaine amoureux, là, l'univers te dit, avant de penser à un lien potentiellement avec quelqu'un, même si c'est très important pour toi, hein, pense déjà à te relier à toi-même. Il y a peut-être aussi une question d'ancrage aussi à travailler. De toute façon, ça participe aussi de ton évolution personnelle. Mais on t'encourage à laisser place un peu à l'imprévu, à la spontanéité. On t'encourage vraiment à déployer tes ailes et à te donner le droit en fait de t'exprimer, à te donner le droit de penser comme tu le souhaites, à te donner le droit aussi, comment je peux te dire ça, de mettre autant de couleurs dans ta vie que tu le souhaites en fait. Autant de couleurs, des paillettes, tout ce que tu veux. À partir du moment où ça te rend bien en fait. À partir du moment où ça te rend heureux, où ça te procure un bien-être personnel, individuel. C'est le plus important. Tu vois? C'est le plus important. Il y a quelqu'un là, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un dans le cercle amical. Donc c'est quelqu'un que tu connais déjà, qui pourrait s'intéresser à toi, mais qui sur mai-juin va rester dans l'ombre. Hein. C'est quelqu'un qui va rester dans l'ombre, parce que c'est quelqu'un qui est assez déstabilisé, qui ne comprend pas en fait ta volonté de vouloir rester comme ça, comme un électron libre. D'accord? C'est pas quelqu'un qui va être impressionné, mais c'est quelqu'un qui va essayer de loin de comprendre comment tu fonctionnes. Ok? Donc on peut parler d'un admirateur ou d'une admiratrice secrète. Là, je grossis vraiment le trait. C'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment à ta personnalité, qui s'intéresse vraiment à ta personne, mais qui essaye de comprendre comment tu fonctionnes. Il peut y avoir des messages de temps en temps avec cette personne-là, mais on ne sera pas sur une ouverture directe et claire quant à ses intentions. D'accord? Donc c'est quelqu'un que tu connais déjà, pour certains d'entre vous, qui est déjà là et qui a déjà constaté que tu étais en pleine évolution, en pleine transformation. D'accord? Mais là, c'est comme si tu étais comme le phénix. Tu vois? Comme un phénix. Tu n'es pas encore en train de renaître. Tu te prépares. Tu te prépares, tranquillement. Tu prends ton temps. D'accord? Rien ne presse. Et tout arrivera au bon timing. Tu es sur une belle évolution. Tu es sur une belle prise de conscience. On te parle d'une paix qui peut être retrouvée. C'est possible de retrouver la paix ou en tout cas une tranquillité d'esprit, un apaisement dans les émotions. Hein. C'est ça, on te parle de faire du tri, donc de faire du tri dans tes pensées. Ça peut être lié à ton relationnel avec la famille, ça peut être lié à ton relationnel avec des amis, ça peut être lié à ton relationnel avec toi-même ou avec quelqu'un du passé ou quelqu'un avec qui peut-être il y a quelque chose qui s'est brisé récemment ou qui est comme ça sur le point de se briser parce que c'est bancal et en fait tu sais au fond de toi que Là, tu as envie de respirer, tu as envie de reprendre ton indépendance en fait. C'est en ça en fait qu'on t'appelle à faire du tri. N'aie pas peur en fait. N'aie pas peur de garder des énergies saines autour de toi, de garder des gens qui éprouvent un réel amour pour toi, une réelle affection, une réelle tendresse pour toi. Tu vois? Alors, je te le dis, hein, il vaut mieux évoluer avec un cercle restreint, mais authentique, que d'être très entouré et de se perdre dans des pensées, des étiquettes, rentrer dans des cases et tout ça. C'est comme ça que tu vas reprendre en main en fait ton parcours et que tu ne vas plus avoir l'impression de le subir. Tu vois? C'est en faisant ce changement d'état d'esprit, en faisant ce ménage autour de toi, au sens propre comme au figuré d'ailleurs, hein, si ça peut t'aider. C'est en ça que tu vas reprendre la main, c'est en ça que tu vas pas forcément passer la seconde, d'accord? Mais tu prends tes marques, tu reprends tes marques. Dans une espèce de chaos dans lequel l'univers, effectivement, t'as traversé un grand moment de changement, un grand moment de chamboulement là, tu es encore en train de le traverser, c'est tout à fait normal. Quand je parle de chaos, c'est vraiment la sensation que tu sembles avoir visiblement pour l'instant, mais c'est quelque chose qui est vraiment synonyme d'un beau renouveau. On a la carte de la paix qui tombe, donc tu vois, je te parlais d'apaisement des pensées, un apaisement des émotions. Ça va aller tout doux, hein, ça va aller tout doucement, ne te mets absolument aucune pression. On a la carte de la réflexion qui tombe, d'accord? Donc de toute façon, là on est en train de te dire la réflexion et le temps, tu vois? Donc pas de pression, pas de jugement. Pas de commentaires désobligeants ni envers toi-même, ni envers tes rapports aux autres, passés, présents ou à venir.
Ok? Parce que tout est question d'équilibre. À partir du moment où tu poses un point de vue négatif sur ton passé ou sur ton présent, ton futur va être déséquilibré. Tu vois? C'est en ça qu'on essaye d'attirer ton attention. Hein? On te parle de pardon. Ça, c'est relié à quelqu'un du passé. Hein? Qu'il revienne pour le bien-être d'un ou plusieurs enfants. Hein? Qu'il revienne pour essayer de s'excuser. Le pardon envers toi-même aussi. Tu vois, ça correspond aussi cette façon de parler de toi-même qui peut être un peu dure, tu vois. On te parle de méditation. Alors plus, au-delà de la méditation, on te parle de... Effectivement, si tu fais le tri autour de toi, tu vas pouvoir faire le tri dans tes pensées. Tu vas pouvoir ordonner tes pensées. Tu vas pouvoir t'élever, en fait, et atteindre cette ascension qui t'attend, en fait, tu vois. On te parle de prendre une décision. Mais c'est une décision envers toi-même. C'est une décision qui est synonyme d'un réel progrès. Tu vois, c'est quelque chose de très très positif qui vient. Mais on te dit de faire le vide. D'accord? De faire le vide dans tes pensées. Parce que ces derniers temps, tu as peut-être eu tendance, par un trop grand bouleversement émotionnel, à te noyer dans un verre d'eau. Tu vois, parce que peut-être que tu as accumulé des choses, peut-être que tu les as contenues, peut-être que tu es encore rempli de colère, peut-être que il y a des jalousies autour de toi, d'accord, des petites médisances, mais il y a quelque chose, tu vois, on a la carte de l'ancrage, je t'en parlais tout à l'heure. On est plus facilement submergé par nos émotions quand on manque d'ancrage, quand on est trop dispersé dans nos pensées, quand on est trop dispersé dans nos énergies, d'accord? Ça ne veut pas dire que tous les efforts que tu as menés jusqu'à présent sont vains, attention. Ça veut dire que là, on t'encourage vraiment à te recentrer sur un ou deux objectifs, en l'occurrence sur ta vie amoureuse, mais qui sont reliés à ton bien-être général, qui sont reliés à ton bien-être personnel, ok? On t'encourage à t'accorder des moments de légèreté, d'accord? C'est pour ça qu'on a la carte du monde aussi qui sort ici, tu vois? N'hésite pas à t'ouvrir, n'hésite pas à rester comme ça accessible, n'hésite pas à te mêler à la société. Il faut que tu gardes ta place en fait. Là, on t'encourage vraiment en fait à prendre conscience que ta place, elle est pleine et entière. Tu es parfaitement légitime de l'occuper, c'est la tienne, d'accord? C'est la tienne, je te le répéterai jamais assez, hein? C'est la tienne. Donc on n'est pas censé déborder sur la tienne, comme toi tu n'es pas censé déborder sur les autres. À partir du moment où tu établis des barrières saines, tu vas pouvoir t'implanter un petit peu plus tranquillement en fait sur ta place, sur la place que tu occupes, d'accord? Donc l'univers ne t'a pas oublié, tes guides ne t'ont pas oublié, ils sont toujours derrière toi, hein? Ils sont toujours derrière toi, tes défunts ne t'ont pas oublié, ils sont toujours derrière toi aussi. On te parle de nouvelle impulsion, tu vois, cette nouvelle force en fait qu'on t'invite vraiment, qu'on t'encourage vraiment à imprimer sur ton parcours, elle est censée venir de toi. Mais de toute façon, on parle d'une révélation quand même, de quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la révélation. Pour certains, tu vas avoir des messages dans ton sommeil, effectivement, mais il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la mise de côté de certains projets, comme si voilà, on remettait à plus tard, comme si on se disait bah, c'est bon, je me mets en stand-by, je me mets entre parenthèses, je pense à moi. Mais tu vois, penser à toi ne te dispense pas d'avoir cette carte en node de deck en fait. La carte qui t'encourage à prendre ton envol. Prendre son envol, ça veut dire s'affirmer, ça veut dire trouver en fait ce qui te correspond davantage sur ton parcours amoureux. C'est pour ça qu'on est sur une pleine révision. C'est pour ça qu'en fait je vois plein d'énergies graviter autour de toi. Des énergies nouvelles en fait, hein, qui vont être attirées par ton profil. Mais c'est comme si... tu n'allais pas être dans le tri, mais c'est comme si ça allait t'apprendre en fait. C'est comme si l'univers te mettait au test, tu vois, pour t'apprendre à poser des barrières saines et à exprimer ton besoin en fait d'établir ces barrières. Surtout à l'exprimer, ok? Mais il y a quelque chose de... on parle d'une déception là qui est très forte et pour laquelle tu vas guérir, hein, ok? On te dit adieu la routine, on te parle de changement positif dans une relation existante et là on est en premier lieu sur la relation avec toi-même, hein, ok? Mais les changements positifs dans une relation existante peuvent concerner aussi la personne du passé qui revient. Mais dans tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, cette personne du passé n'est pas ton âme sœur, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui revient quand même avec de bonnes intentions.
On te parle de déménagement ou de changement de vie. Ça, c'est peut-être le fait de remettre de l'ordre dans ta vie, justement, hein, dans tes pensées. Bon, du coup, ça peut être lié au professionnel. Hein. On te parle d'une différence d'âge pour quelqu'un. Ça peut être quelqu'un, ça peut être la personne du passé, ça peut être la personne aussi qui est déjà dans ton cercle amical, auquel tu penses pas spécialement en fait. Tu vois, tu penses pas, la différence d'âge, moi je la sens pas non plus énorme. Ok, mais toi ça va te déranger. C'est comme si tu allais te dire ah, non non non, c'est un peu trop en fait. C'est un peu trop. Ouais. Alors on te parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication, ça c'est déjà fait. Ok, ça c'est déjà fait, c'est quelque chose qui est déjà acté. Par contre la discussion là, la discussion qu'il peut y avoir avec cette personne là sera par message. D'accord? On ne sera pas forcément sur une discussion en face à face, on sera sur une discussion par écrit. Et enfin en dos de deck on a la bague ou le cadeau. Donc il y a de belles opportunités même avec cette personne qui va vouloir discuter avec toi, qui va vouloir prendre contact avec toi, qui va vouloir essayer de se démarquer ou en tout cas de te comprendre. Ne te ferme pas à l'échange. Même si pour l'instant je te sens assez fermé sur l'amour, c'est tout à fait normal, hein, c'est tout à fait normal. Répare-toi d'abord, consolide tes fondations avant d'aller un peu plus loin. Allez, qu'est-ce qu'on t'encourage rapidement à travailler sur mai juin? On a la fierté. Pourquoi nier davantage ma souffrance par orgueil? Tu vois, je te parlais de la nécessité d'exprimer, d'apprendre à exprimer tes besoins, tes ambitions. On te parle de peur. Est-ce que je choisis de vibrer la peur ou de vibrer l'amour? Est-ce que tu choisis de parler en bien de ta vie ou de rester comme ça sur des angoisses et des questionnements qui vont trouver réponse, hein, de toute façon, d'accord? Qui vont trouver apaisement. Enfin, on a une dernière carte peut-être. Je me suffis à moi-même. Je prends confiance en moi et je cesse de mettre quiconque au-dessus de moi. Alors ça, c'est un mantra pour mai-juin. D'accord? On a le mantra principal pour mai-juin. Tu te suffis à toi-même et c'est parfait comme ça. Ça va participer justement de la prise de ton envol. Et enfin, on te dit, je m'aligne sur mon axe de lumière. J'entends cette symphonie qui joue pour moi. Tu deviens de plus en plus réceptif aux signes que l'univers t'envoie pour te guider vers ce nouvel essor et cette belle guérison émotionnelle. C'est un long travail qui va prendre du temps, mais tu es en bonne voie. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous, c'est important. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien, vous êtes très très forts, vous êtes les meilleurs et je vous dis à très vite.